Scorpion, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'avril 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Vous avez vu comme c'est tombé pile d'un coup comme ça. Un petit paquet, le nombre exact de cartes qu'il fallait pour vous. Voilà, si tout ça c'était pas destiné, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Alors, voyons voir, au lieu de dire des bêtises. Alors, le jugement, ici, dans votre énergie à vous. La force dans le défi. Je commence à voir de quoi il peut s'agir. Ouais, il y a ça dans votre vie sentimentale. Il y a des choses ici dans la vie sentimentale, mais en fait, ça se termine bien puisqu'on a la 10 de coupe en fin de mois. Et là, vous avez la 2 d'épée là derrière. Alors, on va voir, on va plonger dedans, on va essayer de comprendre. Le mois dernier, vous aviez, amis Scorpion, vous aviez le monde. Le monde a donc anticipé la fin de quelque chose pour vous. La fin d'une étape, la fin d'une situation, la fin de quelque chose. Vous étiez arrivé à l'apothéose d'une situation, d'un sentiment, d'un état de quelque chose. Donc forcément, fin mars, quelque chose s'arrête, quelque chose se transforme, quelque chose se métamorphose qui vous permet de redémarrer au mois d'avril avec de nouvelles valeurs, de nouvelles croyances, un nouvel état, une nouvelle situation, un nouveau projet, de nouveaux besoins, enfin quelque chose de nouveau, forcément. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ce mois-ci, néanmoins, il semble que vous soyez quand même encore un petit peu dans le brouillard, normal, je crois. Quand on arrive à la fin d'un cycle, on peut pas, enfin, si on peut, bien sûr qu'on peut, mais c'est pas surprenant, c'est pas exceptionnel d'avoir besoin peut-être d'un, 2, 3 mois pour y voir un peu plus clair. La Lune nous explique que vous êtes plongé ce mois d'avril peut-être dans vos émotions, que vous essayez peut-être d'en faire le tri, que vous essayez peut-être d'y voir plus clair. Il y a une notion de brouillard, de brume, de nébuleuse. La lune, elle symbolise aussi, il ne faut pas l'oublier, le fameux cycle lunaire où elle attend, tout en se construisant, l'arrivée du soleil pour l'illuminer, pour l'éclairer. En attendant, elle est dans une espèce de semi-pénombre. D'accord ? On n'oublie pas que cette carte-là, c'est l'influence de l'extérieur. Donc c'est comme si, même si dans votre tête, les choses sont claires et limpides, ce qu'il y a autour de vous, l'environnement est un petit peu dans la brume, dans le brouillard. Comme si vous attendiez peut-être le feu vert de quelque chose ou de quelqu'un, parce que vous êtes prêt, ça y est, c'est bon, vous avez fait votre job, vous attendez, mais l'extérieur est au ralenti par rapport à vous. Comme si l'extérieur n'était pas encore prêt. Il faut que la brume se dissipe jusqu'à ce que le soleil vienne illuminer la lune. Il faut que cette brume se dissipe pour que les choses puissent se remettre à bouger normalement. Et je pense qu'on le voit assez clairement dans votre lecture ici. On le voit assez clairement, surtout au niveau émotionnel. On n'oublie pas que la lune symbolise les émotions. D'accord ? Vous, ici, votre énergie est à la 7 de coupe et au jugement. Alors, le jugement, c'est ce qui suit le monde. Le jugement, c'est la renaissance. C'est la deuxième chance qu'on s'octroie. On s'offre une deuxième chance à quelque chose. Quoi? Je ne sais pas. Des sentiments, une nouvelle vie, une nouvelle philosophie de vie, un nouveau job. On s'offre quelque chose de nouveau, une deuxième chance. On se souvient que le jugement, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est la nuit noire de l'âme, c'est la deuxième chance, c'est la réincarnation, c'est le renouvellement, c'est la résurrection, c'est tout ça. D'accord? Et cet état de renaissance, si on peut parler comme ça, vous permet de fantasmer. Vous avez ici les yeux grands ouverts, grands écarquillés sur votre avenir, sur tout le possible de votre avenir, toutes les options qui s'offrent à vous. C'est comme si en fait on avait retiré un voile de votre capacité à rêver et vous envisagez toute forme d'options, toute forme de portes possibles et imaginables j'allais dire à défoncer, à ouvrir. Vous trouvez face à de multiples choix que vous ne pensiez peut-être pas avoir le mois dernier encore. D'où la deuxième chance. Hein, vous comprenez? Subitement, vous voyez les choses différemment parce que quelque chose s'est arrêté le mois dernier.
je ne sais pas quoi, ça peut toucher tous les domaines. Et de ce fait, c'est comme si vous vous sentiez libre de choisir quelque chose d'autre, mais du coup, plus vous avancez sur ce chemin et plus vous vous rendez compte que vous avez plein de choix et plein d'options possibles. C'est peut-être pour ça que c'est encore un peu dans la brume. Il faut attendre que ces choix s'affinent, se raffinent, se définissent les uns par rapport aux autres pour que vous puissiez choisir en toute sécurité. D'accord ? De ce fait, bon, on va y aller dans l'ordre. Ce que vous voulez le plus, c'est sortir cette 3 d'épée de votre cœur. Ça, je pense que c'est lié au mois de mars avec le monde que vous aviez. Quelque chose vous a brisé le cœur. Quelque chose vous a fait mal. Quelque chose vous a humilié. Quelque chose vous a grignoté votre sens de la dignité. D'accord ? C'est peut-être lié à cette fin du monde le mois dernier. D'accord ? C'est possible. Par exemple, si vous avez perdu votre emploi. Voilà, voilà, ça s'inscrit parfaitement, on comprend parfaitement. D'accord ? Alors, ça vous a fait mal, ça vous a brisé, ça vous a étreint le cœur. Il y a une cicatrice, il y a une marque. Et ce que vous voulez le plus, c'est dépasser cette situation. Sortir ces 3 épées de votre cœur parce que ça fait mal. Logique. Ce qui va vous aider, c'est la 4 d'épée. 3 d'épée, 4 d'épée. Ça veut dire quoi ? 3, 4. Ça veut dire que déjà, il y a un état d'esprit évolutif. D'accord ? On ne reste pas, on ne stagne pas dans ce chagrin de la 3. On passe tout de suite, ce qui va vous aider, on passe tout de suite au 4. Ça veut dire qu'on va se mettre à réfléchir en se disant, ok, qu'est-ce qui peut m'aider ? Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce qui peut m'aider pour dépasser cette situation ? Donc déjà, on voit un état d'esprit positif, un état d'esprit conquérant, un état d'esprit évolutif. 4 d'épée, c'est la carte de celui qui prend le temps de soigner cette plaie. C'est celui qui prend le temps de s'asseoir face à cette blessure et en se disant, bon, imaginons que vous avez perdu votre job le mois dernier, c'est celui qui va se dire, ok, j'ai perdu mon emploi, bon, ça me laisse un peu sur le carreau, ça me laisse un peu sans souffle, là maintenant tout de suite, mais ça va aller. Je vais rebondir, je vais trouver autre chose. La preuve, j'ai déjà de multiples options qui se présentent sous mes yeux. C'est là où on comprend que quand on vous retire quelque chose, tout de suite on se met à imaginer, à fantasmer, entre guillemets, sur les autres options qui nous restent. Qu'est-ce qui nous reste comme option ? Et on commence à les écumer et on se rend compte que finalement on a plein de choix. Donc, on va s'offrir une deuxième chance. On va renaître grâce à ce qui s'est passé le mois dernier qui nous permet de rebondir vers quelque chose d'autre. Mais ça, c'est l'énergie de celui qui prend le taureau par les cornes, il se pose, il entre en résonance avec ce qui se passe à l'intérieur de lui, il se pose quelques questions, il y a de la réflexion, il y a du silence, mais un silence constructif. Un silence qui est fait en fait pour écouter ce qui se passe en vous. D'accord ? Je vous rappelle que c'est dans la position de ce qui va vous aider. Écoutez ce qui se passe, écoutez ce que résonne le corps, la tête, le cœur, quel est l'écho de l'intérieur. Repos, silence, harmonie, on écoute et après on prendra des décisions. D'accord ? Le défi qui vous attend, c'est la force. C'est la force. Logique. La force, alors, elle symbolise également le signe du lion. Donc, il peut ici peut-être s'agir d'une personne du signe du lion qui peut avoir un impact dans votre vie. Moi, je pense pas. Ça peut aussi nous parler du mois d'août. Donc, peut-être qu'une de ces options peut se matérialiser au mois d'août. C'est possible. Mais encore une fois, moi, je ne pense pas. Je pense que cette carte, c'est ce que je vous disais précédemment. Elle nous dit, ok, je vais m'asseoir en écho à ce que je ressens à l'intérieur de moi. Je vais m'écouter et je sais que c'est une période, c'est un moment durant lequel je vais avoir besoin de toutes mes ressources personnelles. Je vais avoir besoin d'aller plonger tout au fond de moi et aller chercher j'en bafouille. Aller chercher tout ce que je possède de force, de courage, de motivation, d'énergie vitale, de hargne peut-être même à vivre, à convaincre, à vaincre,
à m'en sortir. Il faut que j'aille chercher moi ce que je possède en moi pour me sortir de cette situation ici. D'accord? Je rassemble ce que je possède de courage. Je rassemble en moi ce que je possède de courage. Voilà. Après, dans la vie sentimentale, on a quelque chose de pas terrible. Quoique, ça peut aussi être très aidant. On a la reine d'épée. La reine d'épée, elle peut symboliser quelqu'un d'un signe d'air, Gémeaux, Verseau ou Balance. Mais je ne pense pas. La reine d'épée est considérée comme la veuve ou la divorcée. En d'autres termes, elle a, à un moment donné, elle avait un locataire pour son cœur. Ce locataire n'est plus, pour une raison ou pour une autre. Et elle a eu tellement mal à son cœur que désormais, elle s'habille en noir pour montrer que son cœur n'est plus disponible. Pour bien faire comprendre ce message, elle a une épée avec elle. Quiconque s'approche de son cœur, vroom. D'accord? Donc déjà, ça veut dire que le cœur est fermé. Pourquoi? Peut-être parce qu'il est en convalescence. Ces deux femmes sont en noir. Peut-être parce que le cœur est en convalescence. C'est peut-être ça, le monde du mois de mars. C'est possible. Maintenant, la reine d'épée, elle a aussi cet avantage, puisque ses émotions ne sont pas impliquées, elle a cet avantage d'être très mentale. Et elle est capable, comme l'œil de l'aigle, de voir au-delà de ce qu'on lui montre. Elle arrive à voir les desseins des personnes qu'elle rencontre avant même que ces personnes n'arrivent à les exprimer. Elle voit clair. Donc peut-être que tout ça nous explique que ce que vous avez vécu en mars ici, chat échaudé, voilà, d'accord? Et de ce fait, dans votre vie sentimentale, vous êtes un peu sur la réserve. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de temps pour vous, il se passe d'autres choses dans votre vie, vous n'avez pas trop le temps à la bagatelle, vous avez autre chose à faire. Et de ce fait, vous vous mettez peut-être un petit peu à distance en observant les gens qui viennent jusqu'à vous. Vous ne laissez entrer dans votre cœur que ceux que vous décidez peuvent entrer parce que vous savez que vous pouvez avoir confiance en eux. Mais c'est pas le mois où vous allez avoir envie d'ouvrir tout grand votre cœur pour laisser entrer quelqu'un et pour exprimer ce que le printemps nous permet généralement d'exprimer. D'accord? C'est un mois où vous êtes plutôt un peu, pas ce mois-ci, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de m'isoler un petit peu. J'ai besoin d'un petit peu de tranquillité et d'apaisement. Dans la vie professionnelle, on a le roi de coupe. Alors, c'est une bonne carte. Le roi de coupe, déjà le fait que ce soit un roi nous explique qu'il y a une forme de maturité. D'accord? Il y a de la responsabilité, il y a de la maturité, il y a de l'expérience. C'est pas un valet, c'est un roi. Ensuite, la coupe concerne, dans un domaine professionnel, tout ce qui peut toucher aux soins, tout ce qui touche à l'attention qu'on peut porter aux autres. Les infirmiers, les médecins, les thérapeutes, les aides-soignants, les pompiers, c'est tous ceux qui apportent une contribution à une autre personne pour que ces personnes se sentent mieux. Ça peut être un guide aussi. C'est une énergie qui est très empathique, qui est très dans la douceur, qui est très dans l'écoute. Donc il y a une forte maturité dans ce domaine-là. Alors moi, ce que ça veut dire pour moi, c'est que tous ceux qui sont dans une activité de soin aux autres, vous êtes à votre place. Vous êtes avec le roi de coupe ici dans une position d'expérience, de maturité, dans une position où en fait vous assumez ce que vous faites et vous l'assumez pleinement, vous êtes exactement là où vous devez l'être. Les autres personnes qui sont pas du tout dans ce secteur-là, par exemple, je sais pas, je vais dire un comptable, c'est pas du tout ce type d'activité. Ça peut vouloir dire qu'au niveau du travail, vous êtes peut-être une personne qui ce mois-ci peut être sollicitée pour son empathie par ses collègues. D'accord? Vous pouvez jouer le rôle ce mois-ci de celui qui au bureau ou à l'atelier ou au garage va apaiser les tensions, va être une sorte de refuge émotionnel pour les autres. Parce que vous êtes en phase avec vos émotions, vous les assumez, et vous ne vous cachez pas de ces bonnes intentions, de ces bonnes émotions que vous avez. Au niveau intérieur, alors,
ça, c'est la bonne nouvelle du mois. C'est-à-dire qu'avec le monde que nous avions en mars, et ici, cette seconde chance que vous vous offrez à quelque chose, vie sentimentale ou vie professionnelle ou résidentielle ou je ne sais pas quoi, en fait, à l'intérieur de vous, au niveau spirituel, existentiel, on retrouve une certaine joie de vivre. Le valet de bâton, moi je l'associe à l'enfant intérieur. Parce que les bâtons, je vous le rappelle, c'est tout ce qui est joie de vivre, la sève de la vie, c'est volcanique, c'est éruptif, c'est la vitalité, c'est la vie, d'accord? C'est la vie le bâton. Le valet, c'est quelque chose de tout petit. Alors, dans la vie intérieure, pour moi, ça symbolise l'enfant intérieur. De ce fait, on comprend que même si vous avez essuyé un échec en mars avec la fin de quelque chose, mettons la fin d'un job, par exemple, hein, c'est un exemple. Ce mois d'avril, vous comprenez ici que vous pouvez rebondir. Vous comprenez que finalement, il y a plein de portes qui s'ouvrent, chose à laquelle vous ne vous attendiez pas en mars. Et même si, bon, ok, il faut passer par un peu d'amertume qu'il faut savoir digérer, mais vous prenez le temps de digérer, vous prenez le temps d'écouter ce qui se passe en vous, vous rassemblez ce que vous avez de courage, de force, de motivation, vous faites tout ce qu'il y a à faire, forcément, au bout d'un moment, l'enfant intérieur se réveille. Et youpi, ça y est, c'est bon, je suis reparti, je vais rebondir. D'accord? C'est vraiment cette énergie qui nous dit je vais rebondir. Ma vie ne s'arrête pas parce que j'ai vécu un échec. Au contraire, j'en tire les conclusions, je me mets à fantasmer sur plein d'options, plein de possibilités, même si c'est un échec sentimental. Bon, ok, un de perdu, 10 de trouvé, pas de problème. Hein? Je fais un peu le kéké comme ça, mais enfin, vous comprenez ce que ça veut dire. C'est, ok, je me laisse pas abattre. Je suis pas une victime, je me laisse pas abattre, je vais rebondir et ça y est, la vie revient et je me sens à nouveau cette énergie, cette vitalité de vie, envie de croquer la vie à pleines dents, envie de m'amuser et de vivre ma vie pour le bonheur et le plaisir de vivre ma vie. Et la preuve, c'est qu'en fin de mois, vous avez la 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est l'arc-en-ciel dans le ciel après un jour de pluie. Le jour de pluie, vous l'avez connu en mars. Voilà. Fin avril, ça y est, vous retrouvez votre beau sourire, vous retrouvez votre joie de vivre, vous retrouvez le bonheur, vous retrouvez les liens avec les amis, la famille, les collègues, ça y est, on se remet à faire des projets de vacances. C'est une énergie d'amour, de tribu, de famille recomposée. Vous retrouvez peut-être, je sais pas, des copains, des copines qui sont dans votre même situation. On fait des projets de vacances ensemble. C'est l'envie de vie, c'est l'envie de vivre et de croquer la vie à pleines dents qui revient à la fin du mois d'avril. Mais il aura fallu que vous passiez par cette phase du je m'installe tranquillement sur mon sofa à la maison et j'écoute ce qui se passe en moi. Oui, j'ai le cœur brisé. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? D'accord? Et ça, c'est une étape vraiment que vous traversez. C'est un processus que vous traversez en avril. D'accord? Mais ça porte ses fruits. Donc, voilà. Hein? Alors, on va faire notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe, la grande prêtresse, qu'il existe, c'est à l'envers, j'en étais où, qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Et là, toutes les informations, l'impératrice, punaise, toutes les informations se trouvent dans la rubrique abonnement du site internet. D'accord? 2 arcanes majeures, hein, et pas des moindres. La 3 d'épée ici, dans ce que vous voulez le plus, voilà, 3 de bâton, voilà. Regardez vers l'avenir, regardez plus loin, regardez mon proche avenir. La 4 d'épée dans ce qui va vous aider, le chevalier d'épée. La force dans le défi à relever, on a la roue de fortune. C'est votre destin qui est en route. Dans la vie sentimentale, avec la reine d'épée, on a l'as de bâton.
Hein, si ça parle pas tout seul. Regardez tout ce jaune ici, là. Le roi de coupe dans la vie professionnelle, on a la 9 d'épée. Le chevalier de bâton ici dans la vie intérieure. Waouh, ouais, d'accord. La tour. Là, on va en rajouter, on va essayer de comprendre. Et puis la 10 de coupe en fin de mois, on a la 2 d'épée. D'accord, ok. Bon, ça vous secoue quand même un petit peu, on va pas le nier, mais ça va le faire, vous allez voir. Bon, allez, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter l'information. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Surtout, s'il vous plaît, sur YouTube pour que les autres personnes du signe du Scorpion puissent un petit peu comprendre ce qui se passe. Et puis, on se retrouve au courant du mois d'avril pour d'autres lectures. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.